La vie. Selon la Bible, la vie naît du souffle que Dieu insuffla dans les narines d'Adam, le premier humain qu'il créa. Puis, de sa côte, il façonna la femme. Dès lors, il fut question de mariage, de sexualité, de fécondité et d'accouchement pour donner la vie à l'homme et à la femme. Mais après le péché, la mort fit son entrée dans l'histoire, mettant fin à cette vie devenue éphémère, fragile et entièrement dépendante de la protection divine. Mais qu'est-ce donc en réalité que la vie? Pourquoi existe-t-elle si la mort demeure vivante? Pourquoi la mort n'est-elle pas morte? Qui pourra l'anéantir pour que la vie devienne éternelle? Les textes bibliques ainsi qu'une multitude d'arguments spirituels, philosophiques et scientifiques cherchent à justifier la vie de la vie et la vie de la mort. Quel est l'âge de la vie? Nul ne le sait. Moi, je sais seulement que je suis vivant et ma quarantaine n'est qu'une apostrophe dans l'encyclopédie infinie de l'existence. Par humilité, je ne suis pas autorisé à juger la vie, à l'accuser, à la diaboliser, ni à lui réclamer des explications. Car, si bonne ou mystérieuse qu'elle soit, c'est elle qui me permet de parler d'elle, afin que nul ne dise qu'elle peut se servir de la mort pour me réduire au silence. On pourrait dire que la vie est ce souffle divin, mais elle est aussi le cœur qui bat, le sang qui circule, le foie qui purifie et le cerveau qui pense. Chacun de ces organes s'impose et pourtant la vie demeure un mystère, une feuille blanche sur laquelle chaque être vivant inscrit son propre sens. Pour le méchant, la vie est une ennemie car elle permet à la joie d'habiter le cœur des humains. Il voudrait l'arracher à ceux qui la possèdent. Pour le bienfaiteur, la vie est une raison d'exister, d'aimer et de partager tout ce qui peut apporter la paix dans le monde. La vie est tout ce que nous savons et en même temps tout ce que nous ignorons. Elle est tout ce que nous avons, tout ce que nous ne voulons pas perdre. La vie est en nous, mais elle ne nous appartient pas. Elle dort avec nous, mais elle peut nous quitter à tout instant. Elle nous conduit et nous égare parfois en chemin. Elle passe, demeure un peu, puis s'en va sans nous dire adieu. Voilà, c'est ça la vie.